Il est un peu plus de 19 heures, ce jeudi 13 août, au 121, rue de Clignancourt à Paris. Dans le restaurant Le Benguiste, artistes, proches et connaissances de Bismarck commencent à se retrouver. Ils sont 15 artistes à avoir répondu présent à cette première rencontre de prise de contact, organisée pour réfléchir au contour de l'hommage qui sera rendu à l'artiste musicien disparu. Une rencontre placée sous le signe du souvenir, de l'émotion, mais aussi de la solidarité. L'objectif est clairement affiché, rendre un hommage digne à leurs confrères, tout en apportant un soutien concret à sa veuve et à ses orphelins. Mais si la rencontre était annoncée pour 19 heures, les véritables travaux ne commenceront qu'après près d'une heure d'attente. Avant toute discussion, les participants observent un moment de recueillement. Une prière de bénédiction ouvre cette première séance de travail consacrée à la mémoire de Bismarck. Nous sommes là pour organiser quelque chose qui ressemblera à, pas des obstacles, mais en tout cas à quelque chose pour l'honorer. Nous savons que tu nous donneras les moyens, l'intelligence et la force d'organiser cet événement en sa mémoire pour honorer tout ce qu'il a fait. Ce soir, Seigneur, tu seras aussi là pour nous conduire dans nos réflexions, pour que nous puissions construire quelque chose de très positif entre nous. Que ta grâce soit avec nous, maintenant et à jamais. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prenant la parole, certains artistes proches reviennent sur la disparition du musicien, sur les circonstances qui l'ont entouré, ainsi que sur certains éléments permettant de mieux comprendre les causes de son décès. Lui, il ne voulait pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il ne voulait pas faire paniquer les gens. Tu vois, ce qui fait qu'il affichait un espoir. Je ne sais pas au fond si lui-même il croyait en cet espoir ou s'il voulait juste rassurer les gens. Mais je crois qu'il voulait plus rassurer les gens parce que... Je crois qu'il voulait plus rassurer les gens. Parce qu'une fois, il ne voulait même pas qu'on me parle de la gravité de son truc parce qu'il voulait pas me faire paniquer. Donc il restait à l'hôpital, on avait espoir, il a fait 2 séances de chimio. Mais bon, ça se compliquait parce qu'il avait... je ne sais pas ce qui s'est passé. L'hôpital, à un certain moment, a décidé qu'il fallait qu'il rentre profiter. C'est le terme qu'on a utilisé. Le terme mort, décès ou bien c'est fini n'est jamais sorti de la bouche d'un médecin. Mais on parlait, c'est moi qui comprenais. On a dit qu'il fallait qu'il rentre profiter de sa famille, de ses enfants. Il avait déjà la colonne vertébrale, donc il était... Ah oui. Il avait les points vitaux qui étaient... Oui, les points vitaux étaient tellement touchés, mais il était tellement mentalement fort que moi je savais, moi je disais à Belmont, moi j'allais sur internet, je savais qu'il avait 6 mois. Parce que dans ce du poumon, quand ça me passe 4, il te reste 6 mois de vie. Et la dernière fois que je suis allé le voir à l'hôpital, il lui restait un poumon. Il a un poumon qui était déjà mort, donc il lui restait un demi-poumon, on va dire. Donc moi je pense que les médecins savaient que le poumon là va aussi s'éteindre d'un moment à l'autre. Et le drame dans ça, c'est qu'il m'a envoyé, il est parti au Cameroun, il m'a envoyé un message le vendredi. Il me dit que ça se passe très bien ici. Les enfants, je réveille mes neveux à n'importe quelle heure pour qu'ils me changent de position. Ça c'est le vendredi, je lui ai dit c'est très bien que tu sois à côté de la famille, on a parlé et tout. Je lui ai dit sache que je t'ai pas oublié, je suis toujours là avec toi et ce que je t'avais promis, sache que ça va cesser là quoi. Et mercredi, il est décédé. Ici je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas outre mesure, mais j'ai appris à le connaître avant de le rencontrer. J'ai appris à le connaître pourquoi? Parce que Belmont, je parle au moins en diaspora, pour moi qui ne le connaissais pas, Belmont a réussi à faire de son titre phare, Simo, je pense que c'est le titre qui est le plus représentatif du personnage. Belmont a fait de ce titre un hymne national à l'ambassade. C'était un truc où tous les dimanches, le public exigeait que Belmont chante. Et quand Belmont prenait le tour de chant, il faisait systématiquement cette chanson avant de faire tout ce qu'il voulait par ailleurs. Ce qui fait que Simo est devenu l'hymne national. Je le dis ouvertement, sur la place parisienne, ça s'écoutait partout.
Et j'ai appris, donc après je suis allé fouiller, j'ai découvert l'artiste en question. Et quand il est arrivé en France, j'ai découvert un monsieur d'une humilité sans pareil. Il arrivait, mais il était dans son coin. Si Belmont, je pense même que la première fois, c'est moi qui ai insisté. Parce que Belmont ne faisait que dire non, il ne veut pas et tout ça. J'ai pris le micro et je suis allé lui faire une ovation, une standing ovation. Et il a réussi, il a eu ce qu'il méritait. Donc j'ai appris à le connaître et puis il était tout le temps avec Belmont. C'est quelqu'un qui m'a marqué positivement sans le connaître en tant que tel. Bissimack et moi, on a fait plusieurs plateaux. On a cheminé quelques fois ensemble, où j'ai eu le privilège à un moment de le produire au Moulatako à Douala. Donc quand il s'est produit là-bas, les répétitions, les tours, on a fait du chemin ensemble. Et justement, son deuil m'a été annoncé par Noël le photographe qu'on connaît, Noël de l'ambassade. On était dans un bistrot, on était en train de papoter. Et à un moment, il a reçu le message et puis il prend l'écran, il me le présente comme ça avec la photo de Bissimack. Il me dit Bissimack est parti. Je dis non, c'est pas vrai. Il me dit oui, il est parti. J'ai passé 2-3 coups de fil qui ont été vérifiés et j'ai posté. J'ai mis mon rythme, l'artiste et beaucoup de courage à la famille. C'est pas évident. C'est le chemin de tout le monde. On va essayer de l'accompagner comme on peut. Et vraiment beaucoup de courage à la famille biologique et à la famille artistique où on se retrouve là avec des aînés pour pouvoir faire le nécessaire. Ça me fait beaucoup de peine de parler de lui aujourd'hui au passé parce que les choses sont allées très vite. C'est très douloureux. Se retrouver ici à Paris en train de parler de l'organisation des obsèques de mon frère, franchement, ce n'est pas la chose à laquelle je m'attendais. Moi j'ai appris le deuil, j'étais ici, je suis arrivé à Paris le 7. Malheureusement quand j'arrive le 7, j'essaie de l'appeler pour arriver à l'hôpital. Je me rends compte en fait qu'on a fait un chassé-croisé, que l'avion qui l'a ramené au Cameroun, c'est le même qui m'a amené à Paris parce que c'était le même vol d'Air France. Et je ne savais pas ça et j'étais triste. Et donc directement je l'appelle, il me dit qu'il est au Cameroun et comme toujours il essaie de me parler, il essaie de me rassurer, mais je sentais que mon frère n'allait pas bien. Et à la veille de son décès, je parle avec sa femme me dit ça va, il est là, il se repose, il dort, tout ce qu'on peut faire maintenant c'est prier. Pour finir, mon frère s'en est allé. C'est dur, c'est vraiment dur. Que ce soit les leçons pour ceux qui écoutent, la richesse des messages qui passent à travers ces chansons, que ce soit les mélodies, la discographie, que ce soit, comme quelqu'un l'a dit tantôt, le sérieux avec lequel il embrassait sa carrière et il embrassait tous ceux qu'il a rencontrés dans le monde musical, toutes les personnes qui n'ont compté ne fût-ce qu'une petite seconde dans la vie de Bissimack. Quand tu évoques un nom, il te dit il a fait ceci pour moi. Tu évoques Belmont, il te dit il a fait ceci pour moi. Tu évoques Talent André Marie, il te dit il a fait ceci pour moi. Tu évoques Aziz, il a fait ceci. Donc autant de choses qui font que un homme comme ça, on ne devrait pas le célébrer en lésinant, je peux dire, sur les moyens ou sur les sacrifices. Il ne s'agit pas simplement de préparer un spectacle, il s'agit de construire un hommage à la hauteur de Bissimack tout en plaçant sa famille au cœur de la démarche. Place au discours. Le premier point porte principalement sur la mise en place prochaine d'un comité d'organisation. Il faudra définir les responsabilités, attribuer les différentes missions et mobiliser d'autres artistes, ainsi que les acteurs du monde culturel. Mais une autre question occupe largement les débats. Quelle forme donner à cet hommage? Deux options se dessinent. La première consiste à organiser une grande soirée artistique. La seconde propose une formule plus sobre, moins coûteuse, afin de consacrer davantage de moyens au soutien de la famille. On est tenté de faire un point sur le parcours de ses soins, parce que c'est quand même touchant. Là, ce soir, on va s'appesantir un peu plus sur ce que nous pouvons faire pour lui rendre hommage. Ce que nous pouvons faire pour organiser les choses de telle sorte que nous puissions tous lui dire au revoir. Et ceux qui le connaissaient, et ceux qui ne le connaissaient pas assez, ou ceux qui le connaissaient un tout petit peu plus, parce que quand même c'est une figure emblématique
de notre histoire artistique et musicale, de notre culture. Et pour ce faire, nous devons lui rendre un vibrant hommage. Est-ce qu'il a une famille nucléaire en France? Parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. La famille artistico-culturelle, c'est sa deuxième famille. Mais sa famille première, c'est sa famille nucléaire. Ça veut dire que la famille artistico-culturelle ne peut rien faire sans la famille nucléaire. Donc, est-ce qu'il a de la famille en France ou en diaspora? Il m'a dit qu'il avait des frères en Belgique. J'ai dit, ok, on va s'appuyer sur eux et sur ce qui est la famille pour savoir ce qu'on doit faire. Parce qu'un hommage, c'est quoi? C'est reprendre une journée. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est que les trucs sont pour septembre, pour le mois de septembre. Donc on a le temps de voir venir. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en général en diaspora? On organise ce qu'on appelle un hommage familial teinté d'un hommage d'une touche artistico-culturelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités. Soit on prend une salle. On prend une salle, je pense qu'avec le monde qu'il y a, comme a dit, je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est un forum aujourd'hui, il y a à peu près 400 personnes. Même s'il y a 200 personnes, même s'il y a 50 personnes, si chacun donne ne serait-ce que 10 euros, ce qui sera plus, entre les tontines, les machins, chacun donne, on a la possibilité soit de prendre une salle et d'organiser, je ne sais pas s'il était chrétien, d'organiser un... C'est un croyant, d'accord. Ça veut dire qu'obligatoirement, il faut qu'il y ait un culte en son honneur, en sa mémoire. Un culte, est-ce qu'on fait un culte? Ce qui est le plus facile, qu'on a l'habitude de faire, on fait un culte. Et pendant le culte, on donne à la famille artistico-culturelle un moment pour lui rendre cet hommage. Ou alors, on fait un culte et le culte sera suivi après d'un hommage purement artistique. C'est-à-dire que, mais sauf que, pour que ce soit cette version, il faut que le... Parce qu'en général, quand on prend pour cette option, c'est comme on avait fait pour Francky, pour Guy, bref, pour beaucoup, il faut que le répertoire soit assez fourni. Parce que cet hommage artistique qui est en dehors du culte, c'est, disons, à 80% uniquement des chansons de l'artiste qui est parti. Un hommage artistique requiert une grande logistique. Moi, je préférerais qu'on fasse un culte. Qu'on fasse un culte. Le plus important, c'est un culte dans lequel on va lui rendre hommage avec peut-être sa chanson. On va lui laisser 15, 20 minutes, même 30 minutes, et on jamme pendant ces 30 minutes. Voilà. Moi, je pense que quand je vois l'engouement qu'il y a au niveau du forum, mais je pense qu'un culte, ça ne sera pas suffisant pour un hommage, parce que je pense que, comme c'était quelqu'un, tu le disais tout à l'heure, qui avait quand même une certaine aura et qui était assez ouvert au monde artistique, il y aura certainement beaucoup qui voudront lui rendre cet hommage. Et je pense qu'un simple culte, ça ne sera pas suffisant. Alors, il faudrait peut-être, à mon avis, analyser l'option selon laquelle, ça aujourd'hui tu l'as dit, c'est une réunion de contact, de prise de contact. Donc il faudrait voir dans quelle mesure on ne peut pas faire une mobilisation de telle sorte qu'il y ait un engouement réel pour pouvoir organiser un vrai hommage artistique. C'est-à-dire qu'on prend une salle et c'est dans cette salle que sera le culte. C'est le deuxième format que Tintin a présenté tout à l'heure. Parce qu'on a souvent l'habitude de faire les deux formats. Un format culte, hommage pendant le culte. Un format hommage artistique avec un culte avant, évidemment, le jam. C'est possible, c'est faisable. Il suffirait simplement qu'il y ait peut-être parmi les personnes qui ont approché Bissima, qu'il y ait peut-être quelqu'un qui ait des entrées au niveau des salles. Quelqu'un comme Yapepe peut aussi nous aider dans ce sens-là. On peut trouver une salle qui soit peut-être à la hauteur de nos moyens. La difficulté de cette option hommage artistique avec culte intégré, la difficulté c'est que est-ce qu'on peut tenir 2 heures, 3 heures de temps avec un hommage artistique exclusivement réservé à Bissima? J'ai vu en Bissima que l'un des artistes camerounais africains sérieux et professionnel, et quelqu'un de très intègre, quelqu'un qui portait beaucoup de valeurs et de principes, d'abord professionnels et humains. Et en cela, je pense que l'accompagnement et l'hommage que nous devons lui rendre doit être à l'image de la profondeur de l'homme qu'il a été et ce qu'il a représenté et qui continuera toujours à représenter pour nous. Et à cela, moi je me réserve, parce qu'on se connaît. Nous sommes des Camerounais, nous sommes le continent. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses,
Mais sur le terrain, c'est souvent la cacophonie, c'est-à-dire un bazar total. Et mon souhait, c'est qu'on ne vive pas ça pour l'obsèque de ce grand homme qui est parti. Je crois que quand on rend hommage à un artiste, on n'a nécessairement pas besoin de présenter que ses œuvres. C'est aussi même l'occasion, quelquefois, il y a des artistes qu'on a découverts pendant qu'ils rendaient hommage à certains artistes qu'ils ont aimés. Et peut-être certains artistes qui les ont inspirés dans leur, pour qu'ils se lancent dans le monde artistique. Donc, on ne peut pas faire une soirée d'hommage à quelqu'un et dire qu'on ne va jouer que son œuvre. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va, entre guillemets, bâcler la cérémonie d'hommage à Bissi-Mark. Un hommage artistique, comme on l'a dit tout à l'heure, requiert une grande logistique, alors que religieux, on pourra lui rendre un hommage musical Limité. Oui, limité, mais ce sera quand même un hommage. Cela aussi aura pour effet d'éviter les contraintes liées à la mobilisation des musiciens qui vont jouer, qui sont occupés dans différents cabarets, tu vois. Parce que quand on veut déjà mobiliser les musiciens, ça devient une autre contrainte. Parfois, pour déloger un musicien de sa prestation du week-end, il faut le rémunérer, il faut payer, lui donner le manque à gagner. Alors que si on fait un culte d'un après-midi, ça pourra permettre que le musicien qui va jouer après à 21h parte retrouver son truc tranquillement et puis ce n'est contraignant pour personne. Je pense qu'aller sur cet angle-là, ça veut dire qu'on limite déjà. On se limite, on se dit on ne peut pas, il faut qu'on aille plutôt dans ce sens. Moi, je suggère que, étant donné que ce soit toi, que ce soit le grand frère Yahvé, que ce soit Aziz qui est là ou Tintin, vous avez l'habitude de ces affaires-là. Donc ça veut dire que pour moi, vous avez le flair, vous savez comment s'y prendre en fait. Donc moi je pense qu'au lieu qu'on commence déjà à se donner des limites, qu'on vous laisse d'abord étudier le terrain et voir par rapport à ce que tu as dit que le forum il était très fourni. Donc moi je pense que dès le début comme ça, ne nous donnons pas de limites, on se donne une marge, vous concertez et vous voyez un peu par rapport à la tendance, qu'est-ce que vous pensez que nous on doit faire. Moi c'est ce que je pense. Moi je suis très généralement pas pour les hommages religieux à nos artistes, vraiment très généralement, pour des raisons évidentes, hein, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de célébrer nos artistes de ce point de vue-là. Et ça me semble être quelque chose de restrictif par rapport à ce qu'ils représentent, de mon point de vue. Mais si de manière pratique, pragmatique et opérationnelle, puisque c'est à l'usage hein, que tu le dis, c'est-à-dire qu'en comparant les différents hommages qui ont été organisés, il y a deux choses par exemple pour Bissi-Mark, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont un ancrage diaspora très fort. Ça signifie que si, en l'occurrence pour Franck Chaleur, quand on organisait un hommage pour Franck Chaleur était parti du Cameroun, il s'est installé en France, il y avait vraiment une possibilité d'avoir un hommage populaire beaucoup plus évident, ce qui n'est pas le cas pour Bissi-Mark. Les hommages aussi doivent avoir une certaine originalité. C'est-à-dire qu'un artiste comme Bissi-Mark fait partie des artistes à texte qui ont une certaine originalité dans la sphère musicale camerounaise et même dans notre patrimoine. C'est-à-dire qu'on peut les classer dans la catégorie des Otou Marcelin, des Cyril Efala, des Donny Elwood, de ces artistes à thème, à texte, qui ont effectivement meublé notre patrimoine de ce point de vue. Et que si on organise un hommage à un artiste comme celui-là, il faut que ce soit le reflet aussi de sa carrière. Il faut que ce soit une sorte de photographie de ce qu'il a fait tout au long de son parcours. Au fil des échanges, cette deuxième option recueille progressivement l'adhésion des participants. L'hommage prendra la forme d'une messe, suivie d'un concert artistique. 2 temps pour une même démarche. D'abord le recueillement et la prière, puis la musique, pour célébrer la mémoire de leurs confrères. Les participants devront encore déterminer le lieu de la messe et choisir le prêtre qui officiera cette célébration. Les dates des 3 et 4 septembre sont pour l'heure celles proposées pour l'organisation de cette soirée hommage de la diaspora artistique. Pour parler du COAC, c'est le comité d'organisation des hommages aux artistes et acteurs culturels. Parce que les artistes et les acteurs culturels sont cousins, sont dans le même sillage.
et qu'il y a des producteurs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire musicale et culturelle de notre pays. Donc quand ils rejoignent nos ancêtres, il est évident qu'on doit les célébrer, leur rendre hommage au même titre que ceux qui sont artistes musiciens typés ou référencés comme tels. Donc c'est pour cette raison que le COAC s'est élargi à la question des artistes et des acteurs culturels. Il y a un certain nombre de circonstances, celle des cambis brillants, dans une église, là précisément, où ce mix-là a été opéré. C'est-à-dire qu'il y a un culte religieux assorti d'une prestation musicale avec une direction artistique de ceux qui sont maîtres dans cet art-là, et Yabekwedi et bien d'autres, qui, de manière agencée, peuvent faire à la fois interpréter l'œuvre de l'artiste et puis permettre à d'autres musiciens, artistes de pouvoir proposer du cru de leur registre. C'est-à-dire que là, on a un exemple de ce qui peut être fait pour un artiste comme Bissimack, avec un compromis comme celui-là. Et ce compromis-là permet effectivement de pouvoir, comme il a dit, récolter de l'argent pour la veuve et les enfants, parce que c'est souvent ça le problème après le décès. On peut mobiliser de l'argent pour louer une très très belle salle. Ça va dans la salle, ça va dans les frais et moins dans ce que la famille peut recevoir. Le choix de l'église, hein, il faudrait donc à ce moment-là que nous ayons une équipe qui se dessine, et l'équipe va être effectivement chargée de commission, etc. Les finances, etc., les contacts, bref. On va donc pouvoir définir cette équipe. Bon, une fois qu'on a fait ce choix, on choisit aussi le curé, on choisit la date, on choisit alors maintenant l'organisation. Donc à ce moment-là, on commence l'organisation même de ce culte hommage. Voilà. Donc, mais le préalable, c'est d'abord premièrement avoir l'église, avoir le curé. Pourquoi? Parce qu'on peut souvent, et on a souvent fait cette erreur-là, on arrête la date ici, après on trouve l'église, mais le curé n'est pas disponible à cette date-là. Au-delà de l'organisation artistique et spirituelle, la question des finances occupe une place importante dans les discussions. Un cahier de contribution est ouvert, en attendant la création, lors de la prochaine rencontre, d'un compte destiné à centraliser les contributions financières. Et dès cette première séance, la solidarité se manifeste concrètement. 260 € sont collectés séance tenante, auxquels s'ajoutent 200 € de promesses de dons. Un premier geste qui donne une dimension concrète à la mobilisation. Les participants souhaitent désormais élargir la mobilisation. L'objectif est de rassembler de nombreux artistes et hommes de culture autour de cette initiative. Dès la prochaine rencontre, prévue jeudi prochain, les différentes responsabilités devraient être attribuées aux personnes qui intégreront le comité d'organisation. Un forum intitulé Bissimack, célébration de vie, diaspora hommage, a également été créé pour permettre aux personnes intéressées de joindre cette dynamique et de suivre l'évolution du projet. L'initiative dépasse donc désormais le seul cadre parisien. À travers cette démarche, c'est l'ensemble de la diaspora artistique qui est appelé à se mobiliser. Il est 23h15 lorsque cette première rencontre touche à sa fin. Près de 4 heures d'échanges, de témoignages, de réflexions et de mobilisation auront permis de poser les premières bases de l'hommage à Bissimack. Avant de se séparer, les participants prennent rendez-vous pour le jeudi prochain. Chaque jeudi devra désormais constituer une nouvelle étape pour la préparation de cet hommage. Les prochaines séances permettront notamment de préciser l'organisation, de repartir les responsabilités au sein du comité, de poursuivre la mobilisation des artistes et de faire le point sur les contributions. À Paris, ce 13 août, 15 artistes ont donc posé les premières pierres de l'hommage consacré à Bissimack. Une rencontre née de la douleur provoquée par une disparition, mais transformée en volonté collective. La volonté de se souvenir, la volonté de célébrer un artiste. Et surtout, la volonté de ne pas laisser sa famille seule face à l'épreuve. Les 3 et 4 septembre restent les dates proposées pour cette célébration de la diaspora artistique. D'ici là, l'opinion sera progressivement informée de l'évolution de cette initiative à travers les différentes séances de travail prévues chaque jeudi.